Salut tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis content. Le dimanche passé, j'avais parlé sur, j'avais dit que c'est l'avant-dernier, mais je pense que c'est ça l'avant-dernier. C'est ça l'avant-dernier, parce que la semaine qui vient là, ça sera une bonne semaine. Ça sera une bonne semaine. Je pense que ça, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est le dernier. L'avant-dernier. Parce qu'il nous faut encore le dimanche là et l'autre dimanche. C'est bon. Cette semaine, on est en train d'arranger un peu l'église, de laver, de nettoyer, de faire tout. Parce que la semaine a 5 ans. La semaine l'autre semaine, ça sera 10 ans. La semaine à 10 au 16, cette semaine-là, je vais faire quelque chose à l'église et je vais intituler ça la semaine de environ une demi-heure de prière. Dieu va aider. Je pense que dans les groupes de cantiques, on va vous envoyer le programme parce qu'on a fait un groupe pas comme des discussions. Parce que je vois les groupes des gens font des groupes pour discuter sur les citations, envoyer les messages de leur famille, les messages de la politique. Si Branham était encore vivant, il ne devait pas consulter vos groupes. Les groupes de discussion, les groupes de ceci et cela. On va envoyer ça sur le groupe de cantiques là pour vous dire le programme. Parce que je veux que cette semaine-là, que chacun, tu passes et tu pries et tu te lèves, tu pars. Si tu vas encore revenir le soir, si tu vas encore revenir après-demain, mais je veux seulement que quelqu'un fait environ 30 minutes. Parce que ça va, je vais donner ce programme-là. Je vais gagner le temps parce que je ne vais pas aller très long. Je vais lire dans Jean. Jean 8. Verset combien? 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le dimanche passé, nous avons parlé sur la loi de la gravitation. Nous avons vu, le prophète dit, c'est la même chose comme la loi de l'électricité. Ne te mets pas à crier. Ne te mets pas à crier. Ne te mets pas à crier. L'électricité, je sais que tu es là. Viens éclairer. Non. Si tu es dans le noir, l'électricité ne va pas éclairer. Il te faut travailler selon la loi de l'électricité. La gravitation, la même chose. Frère Branham m'a dit, il a dit ceci. Là où je me suis limité. Je vais seulement parler de ça un peu pour parler de ce que je vais parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler sur la loi de la chimie. Là où nous nous sommes limités, Frère Branham me dit, vous pouvez avoir 2 collines. Toutes les 2 collines, ça t'appartient. Mais dans l'autre colline, il y a un puits artésien. Et dans l'autre colline, il y a ton champ de récolte qui est en train de brûler parce qu'il n'y a pas de l'eau. Le prophète dit, si vous vous tenez là-bas, vous criez, l'eau, toi l'eau qui est là-bas, je sais que tu es là, je sais cela, c'est confirmé même par la science et la technologie et tout, que tu es là. Maintenant, dites là-bas, viens ici pour arroser mon champ. Le prophète dit, vous allez crier, 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 ça ne va pas se passer. Si vous voulez que cette colline-là soit arrosée par de l'eau, le prophète dit,
Si vous travaillez selon la loi de la gravitation, ces champs-là seront arrosés. Vous devez seulement le contourner, cette montagne-là. C'est pourquoi j'ai insisté là-bas. Et ne vous dérangez pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Contournez seulement cette colline-là. C'est fini. Ça va marcher. Contourne cela. Ça va aller. Laissez-moi lire ça pour que je passe dans autre chose. C'était dans quelle prédication? C'était dans quelle prédication? Qui était là qui a écrit? Hein? Montre-nous le Père. C'était dans quelle prédication? Il faut que je lise ça. Parce que c'est là où je me suis limité. C'était dans quelle prédication que je me suis limité? Il faut que je lise ça. Utiliser, passer, chanter, prêcher l'évangile, travailler. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. 22 avril 56. C'est là où j'avais la dernière citation. Tu es sûr? Montre-nous le Père, cela nous suffit. Ça, j'avais tout lu. Là où je n'avais pas tout lu, je pense que c'est Jarius. Hein? Laissez-moi lire Jarius. Jarius, c'est la guérison. Frère Branham dit ceci, paragraphe 48. Jarius, c'est la guérison divine. Péché à 54, il dit, l'électricité éclaira. Si vous travaillez selon la loi de l'électricité, et c'est vrai, si vous avez un puits artésien, sur le flanc de la colline, faisant jaillir des milliers de gallons d'eau par minute, et que sur cette flanc de colline, une autre colline, vous avez le produit de champs qui se consument, qui ont besoin de l'eau. Là, eh bien, peu importe combien vous avez à crier à l'eau, déverse-toi sur cette colline et arrose le produit de ces champs. Le produit de ces champs, cela ne se fera jamais. Mais si vous travaillez selon la loi de la gravitation et que vous canalisez cette eau-là sur la colline, elle arrosera le produit de champ. Et c'est vrai. Mais il nous faut travailler selon la loi de la gravitation. Il faut travailler selon la loi de la gravitation. Si vous travaillez selon la loi de la gravitation, et cela va marcher. En dehors de ça, ça ne peut pas marcher. Et ça ne marchera jamais. Notre position en Christ. Paragraphe 22. Le prophète dit ceci. Qu'arrivera-t-il s'il y a un puits artésien sur cette colline et que le récolte est en train de brûler sur l'autre colline? Si vous avez assez, essayez là d'en train de crier. Oh, vous grandes eaux jaillissantes, vous grandes eaux jaillissantes, allez là-bas et arrosez ma récolte. Oh, grandes eaux jaillissantes, allez là et arrosez ma récolte. Le prophète dit, vous allez vous ennuyer, elles ne se déplaceront jamais. Ainsi, vous pouvez hurler, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez courir, vous pouvez parler en langue, vous pouvez sautiller, vous pouvez chanter le cantique,
vous pouvez prêcher l'évangile. Mais avant de travailler en harmonie avec le Saint-Esprit, vous allez vous ennuyer et vous n'irez nulle part. C'est vrai, je crois à cela. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez maintenant, cette eau va arroser cette récolte si vous travaillez en accord avec la loi de la gravitation. C'est la même chose. Vous pouvez connaître le message, vous pouvez connaître tout. Mais si vous ne travaillez pas selon la loi de Dieu, ça ne peut pas marcher. Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup parlé de ça les dimanches passés. Laissez-moi aller au billes. Aujourd'hui, je vais parler sur la loi de la chimie. La loi de la chimie. La loi de la chimie. Tout le monde est avec moi. Je vais parler aujourd'hui de la loi de la chimie. Ah, si tu n'étais pas venu, William Branham, laissez-moi lire les prophètes. Je ne vais pas beaucoup expliquer. Je suis dans Jéhovah Jireh. Frère Branham me dit, il dit ceci. Il dit que quand vous prenez le formule d'eau, H2O, les prophètes disent, ça donne toujours l'eau. Laissez-moi lire. Jéhovah Jireh, prêché à 55, paragraphe 10. William Branham dit, bon, Dieu doit tenir sa parole. Parce que parfois nous nous lamentons, nous nous embrouillons, non, Dieu tient toujours sa parole. S'il a promis quelque chose, il va tenir ça. Parce que la même parole qu'il a promis dans l'Ancien Testament, en Genèse, il a promis ça dans le Nouveau Testament. Il a promis ça avec l'Église primitive. Il a promis ça aujourd'hui. C'est une formule chimique. Il dit Dieu doit tenir sa parole. La loi même exprime cela de sa part. Si vous prenez, la loi exprime ça, que Dieu tient sa parole. La loi naturelle, ça exprime ça. La loi exprime cela. La loi même exprime cela de sa part, de la part de Dieu. Si vous prenez de l'hydrogène, un atome de l'hydrogène, c'est toujours l'eau. Vous voyez? Et des atomes d'oxygène. Eh bien, si cela est mis ensemble, la loi de la chimie et de la science va produire de l'eau tout le temps. Tout le temps, ça doit produire de l'eau. Quand vous prenez un atome d'hydrogène, qui est l'élément chimique, amen, l'élément chimique, le numéro 1, le symbole H dans le tableau périodique, fait de métaux, des éléments non métaux. Et si vous prenez 2 oxygènes, vous les mélangez ensemble tout le temps. Or, l'oxygène, c'est un élément chimique de numéro 8 sur le tableau périodique.
qui est fait de partie des non-métaux. Tout, ce ne sont pas des métaux, ce sont des non-métaux. De 1 et de 8. C'est très important. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais avant le commencement, c'était l'infini, qui est 8. Si vous traversez, vous allez encore, c'est encore l'infini, qui est 8. La loi de la chimie, le prophète dit, tout temps, quand vous prenez un élément, un atome d'hydrogène, et vous prenez 2 atomes d'oxygène, tout temps, ça fait toujours de l'eau. Laissez-moi continuer. Il dit, Dieu doit tenir sa parole. La loi même exprime cela de sa part. Si vous prenez de l'hydrogène, un atome d'hydrogène est toujours l'eau. Un atome de l'hydrogène est toujours l'eau. Oh là là. Et 2 atomes d'oxygène, eh bien, si cela est mis ensemble, la loi de la chimie et de la science va produire de l'eau tout le temps. Absolument. Si cela a été donné de l'eau au commencement, cela en donnera maintenant. Si cela avait donné de l'eau au commencement, cela en donnera maintenant. Et c'est la même chose pour Dieu. Et si Dieu a fait une loi, il a prononcé sa parole, il doit la tenir. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il doit garder sa parole pour toujours. S'il était Jéhovah-Jireh, il était Jéhovah-Jireh dans la Genèse, il était avec les prophètes, il était avec la loi, il était en Jésus, il était dans l'Église primitive, il doit l'être. Et quand les gens peuvent croire en lui, dans la Genèse, dans la loi, en Christ, dans l'Église, sa loi les reconnaît et fait la même chose qu'il doit faire au commencement. Autrement, il fait mal à agir au début. Voyez-vous, il doit faire la même chose pour être Dieu. Cela veut dire, comme la loi de la chimie, l'eau doit donner l'eau à tout moment. Et Dieu, il est le Jéhovah-Jireh. Il était le Jéhovah-Jireh. Frère Branham me dit, dans Genèse, il doit être Jéhovah-Jireh. Avec les prophètes, il doit être toujours Jéhovah-Jireh. Et dans la loi, il doit être toujours Jéhovah-Jireh. Et en Jésus, il doit être toujours Jéhovah-Jireh. Avec l'église primitive, toujours Jéhovah-Jireh. Et Branham me dit, aujourd'hui, il doit. Mais dans la Genèse, vous savez, c'est là où le nom de Jéhovah-Jireh est sorti. Avec Abraham. Abraham ne savait rien. Mais Dieu lui a parlé, comme il nous a parlé aujourd'hui, dans la bouche du prophète William Marion Branham. Mais quand Abraham est allé pour exécuter cela, le diable a amené des questions. La question que son serviteur demandait là, ce n'était pas Dieu qui lui a dit. Mais il a raisonné. Mais c'est comment? Il a hésité de dire. Mais l'enfant, comme il était de la maison, parce qu'aujourd'hui, nous traitons avec Dieu comme si nous ne sommes pas de la maison. Les serviteurs ne pouvaient pas aller loin avec le raisonnement. Mais l'enfant est allé loin avec le raisonnement. Et son père ne lui a pas condamné.
Parce qu'aujourd'hui, malgré que Dieu nous dit de renverser les raisonnements, on peut naviguer avec Dieu. Avec des raisonnements comme papa, Dieu va nous ramener au droit chemin et Dieu va prophétiser à nous sur notre vie. C'est ce que Isaac a fait. Il n'a pas compris. Il pose la question, papa, le feu est là. Le bois est là. Comme nous avons l'habitude d'y partir. Mais l'agneau est où? Alors papa a pris la parole et dit, l'Éternel pourvoira. C'est là où l'histoire de Jéhovah Jireh a commencé. Le prophète dit, comme il était le Jéhovah Jireh dans la Genèse, avec les prophètes, il devait être le Jéhovah Jireh. C'est ce qui s'est passé. La farine et l'huile avec la femme au puits, cela est venu d'où? C'était encore Jéhovah Jireh. L'Éternel a pourvu avec la femme, la veuve de Sarepta. Il a pourvu. Bien-aimé, je commence à aller vers l'ouverture de l'église. Je veux que les gens viennent de l'église comme nous nous sommes séparés, avec la même foi. C'est pourquoi je commence à descendre. Malgré que je ne vais pas finir avec la loi. S'il arrivait encore l'autre confinement, je vais continuer avec mon sujet. Parce que je vous dis, le confinement ne terminera jamais. Ça, c'est Matthieu 24. C'est le début des confinements. Il y aura des confinements et des confinements. Il y aura, parce que Branham me dit, les maladies sont en route. Comme ils ont eu le temps de nous gérer dans le confinement. Ils ont eu le temps. Je le parle. Ils ont eu le temps de nous gérer. Parce que s'ils savaient, ils voulaient que ces choses se terminent vite, ils devaient associer les hommes de Dieu. Les vrais encore. Chaque président devait savoir que telle ligne, il y a des hommes de Dieu. Tel homme de Dieu, il est quelque part. Il devait savoir ça. Mais Branham me dit les maladies sont en route. Les gens de OMS et tout, ils devaient chaque jour, quand ils se réveillent, ils disent Seigneur, merci pour Branham. Il a prophétisé, nous aurons beaucoup d'argent. Les maladies sont en route, des virus et des virus sont en route. La femme des veuves, c'était comme ça. Même avec Élisée, cette dame-là qui n'avait pas les enfants, je vais insister maintenant là sur Jéhovah Jireh. Parce que c'est la première puissance, le premier nom, la première influence de cette nom composé de Jéhovah. Parce qu'avec Jéhovah Jireh, si ça marche, d'autres, ça va marcher. Jéhovah Jireh. Ça se termine avec le Jéhovah Shammah. Jéhovah Jireh. Quand Dieu pourvoit, quand ça marche, ça donne déjà la soif de savoir que Dieu a pourvu. Cela veut dire il peut me guérir. Parce que le deuxième, c'est Jéhovah Rapha. C'est le premier là. Frère Branham dit dans la loi de la chimie, tout temps, ça doit être l'eau. L'eau. Avec la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas d'enfant. Comme beaucoup de gens qui m'écoutent maintenant, comme beaucoup de gens qui vont m'écouter, ils n'ont pas de gens, des enfants. Mais si vous nourrissez un prophète, si vous soignez un prophète, vous aurez un enfant. Parce que quand cette femme-là, il a nourri Élisée, il a soigné Élisée, Élisée a posé à son serviteur la question. Il dit, je vois, ils sont bénis. Qu'est-ce qui manque dans cette maison? Géasi dit, un enfant. Et cet enfant-là, Dieu a pourvu. Les prophètes disent, ça doit, comme il était Jéhovah Jireh dans Genèse, comme il était Jéhovah Jireh dans le prophète, comme il était Jéhovah Jireh avec la loi. Parce que Dieu a pourvu dans la loi. Quand il y avait la loi, Dieu a condamné le peuple. Il a dit, si tu fais ça, je ferai ça. Si tu fais ça, je ferai ça. Comme la loi de la chimie de Dieu devait pourvir toujours un Jéhovah Jireh.
Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, si vous péchez, prenez un agneau, amenez à l'église. C'est Dieu qui a pourvu cela. Et il est allé loin. Il a dit à Josué, ça peut arriver aussi que quelqu'un a tué quelqu'un. Il n'a pas un agneau, il n'a rien. Il puisse courir vite dans les 6 villes de refuge. Il était toujours Jéhovah Jireh, même dans la loi. Parce que la loi de la chimie, quand vous prenez un atome d'oxygène, 2 atomes, un atome d'hydrogène, un atome de 2 atomes d'oxygène, ça donne à tout temps. Branham dit ça donne à tout temps de l'eau. Ça peut être l'eau de pluie, ça peut être l'eau pire, ça peut être... Je vais expliquer ça. Ça donne toujours de l'eau. C'est toujours de l'eau. Ça peut être infecté, c'est toujours de l'eau. Ça peut être non minéraux, mais c'est toujours de l'eau. Ça peut être salé, mais c'est toujours de l'eau. Quand il était en Jésus, il a pourvu 2 poissons, 2 pains et 5 poissons. Cela a produit, cela a pourvu. Et quand ils n'avaient pas l'impôt, Jéhovah Jireh, il a pourvu l'argent pour payer. La loi de la chimie, ça donne tout le temps. Il doit être Jéhovah Jireh à tout temps. Frère, je vous dis la vérité, j'insiste ça. Dieu doit pourvoir. Si Dieu ne pourvoit pas, beaucoup de gens sont ballottés aujourd'hui dans la vie chrétienne à cause de ça. Il est spirituel, il prie beaucoup, il va à l'église beaucoup. Mais le problème qu'il a, comme Dieu n'a pas encore pourvu, parce que lui n'a pas encore prophétisé sur sa vie, comme Abraham a dit, l'Éternel, mon fils, l'Éternel pourvoira. Dis à ton esprit, l'Éternel pourvoira. Dis à tes problèmes, l'Éternel pourvoira. Dis à tes difficultés, l'Éternel pourvoira. Branham dit de la même chose quand il était en Jésus. De la même chose quand il était dans l'église primitive. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pourvu une communion. Personne ne pouvait pleurer comme nous pleurons aujourd'hui. Comme dans le confinement ici. Peut-être c'est le pasteur Aaron qui ne parle pas beaucoup. Ah, je vais témoigner ça à l'église. Moi, je suis bien. Confinement et continuer à Takassi. Frère, confinement et endele basi. Si ça pouvait continuer. Frère, dans ma maison ici, je n'ai jamais eu de sacs, de foufou, de quoi comme dans le confinement. Trop, il y en a des sacs de foufou ici. Pas un, pas deux. Pourquoi? Parce que l'Éternel a pourvu. Il doit pouvoir. À vrai dire, dans l'église primitive, hein, le confinement comme ça, il devait être content parce que Dieu a pourvu l'option de la communion. Tout le monde était ensemble, d'un commun accord. Le véhicule de pasteur Aaron, c'était le véhicule de pasteur Gilles. Le véhicule de pasteur Gilles, c'était le véhicule de pasteur Kaboum. La robe de pasteur de la sœur Thérèse, c'était la robe de la sœur Sharon. Donc, ils étaient ensemble. Dieu a pourvu la communion. Dans l'église primitive, quand Pierre pouvait être dans la prison, Dieu pouvait pouvoir un ange, pas un homme. Pas un homme. Aujourd'hui, si vous avez un colonel, un général, vous vous haussez le. Vous avez un procureur. Non, Dieu a pourvu. Dieu peut pourvoir un ange pour te faire sortir de la prison. Oh! Nous sommes si les réseaux sociaux, nous ne voulons pas de témoignages. Si vous voulez le témoignage, comment Dieu a fait sortir quelqu'un de la prison, va demander à pasteur Michel. Dieu est venu faire sortir dans cette république. Un jour, un procureur est allé dans la prison. Il a fait sortir quelqu'un.
C'était le samedi. Le lundi, on est venu chercher la personne. Le chef de prison dit non, procureur, tu es venu toi-même avec le véhicule ici. Est-ce que je pouvais faire quoi? Les gens témoignent que non, tu étais là. Et ce n'était pas lui. Va demander au pasteur Michel de Lodja. Parce que nous avons prié avec lui. C'est mon avenir ici. Pour faire sortir un frère de la prison. Frère, vous, les gens prennent l'histoire de Frère Branham comme de l'histoire. Le message de Frère Branham doit être au présent. Tout ce que nous voyons dans la Bible, ça doit être au présent. Il a pourvu. Et le prophète dit, il doit être aujourd'hui. C'est pourquoi dans cet âge, nous l'avons vu créer des écureuils comme ça. Nous l'avons vu. Je me souviens un jour, Frère Branham va chasser. Il va chasser. Il n'y a pas des animaux. Il a dit à ses frères, dans 30 minutes, vous verrez, on va tuer un animal. On va tuer un animal. 30 minutes, pas. Il n'y a pas d'animal. Avant 30 minutes, Frère Branham, dans le néant, il a tiré dans le néant. Les frères, ils ont vérifié dans la brousse comme ça. Ils ont trouvé un animal. Dans le néant. Ce n'est pas de l'histoire. Va demander à Frère Yvan. On a fait ça avec son frère, son fils, sa fille. J'ai pris. L'enfant avec l'épilepsie mélangée avec la méningite. On prie. Parce que pour la première fois quand il était tombé, j'ai prié. Il s'est levé, il a fait au moins 2 semaines, il ne tombait plus. La fille d'Yvan tombait par semaine, je pense que 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, il tombe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a amené, il est tombé à l'école. Le préfet dit, on l'amène. Sa maman dit, non. Il l'a amené à la maison, à la colonie. On m'a appelé. Je suis allé. J'ai prié. Sans effet. J'ai prié sans effet. Et j'ai prié la dernière prière. L'onction était sur moi. J'ai dit à Frère Yvan, allons-y. Tu vas agir dans ton trajet, allons-y. Dans 45 minutes, s'il ne se lève pas dans cet intervalle-là, et se tient, il va dans la toilette seul, je viendrai voir comment il va mourir. Espace de 45 minutes, debout. Ce n'était pas fait une fois. Dernièrement, ici, avant le confinement, j'ai prié pour quelqu'un à l'église. J'ai pris. À l'agonie. Il est tout. On l'a amené. J'ai pris. Je me suis levé. J'ai dit, bon, dans 7 minutes, s'il ne se lève pas, il va se lever dans 7 minutes. Allez, partez. Je suis allé dans mon bureau. 1, 2, 3, 4, 7 minutes, il se lève. Ça doit se passer. Branham me dit aujourd'hui. Ça doit se passer. Oh, frère pasteur Aaron, c'est seulement frère Branham. Lisons dans Shalom, prêché le 12 janvier. Branham me dit, les gens de l'extérieur, ils croiront Dieu s'ils les voient agir dans Branham et à nous. Ce n'est pas des bonchires. S'ils voient des bonchires devenir la chair. Paragraphe 9. Il dit, Dieu est dans l'homme. Et, prêché à 64. Dieu est dans l'homme. Et s'il s'identifie aujourd'hui lui-même dans son église, Dieu s'identifie dans les chrétiens nés de nouveau, montrant qu'il reste Dieu. Et le monde extérieur connaîtra Dieu uniquement alors qu'il verra Dieu en vous et en moi. C'est la seule façon qu'ils reconnaîtront Dieu. C'est lorsque nous sommes des lettres des Écritures. Nous sommes un lit de tous les hommes.
Et la vie que nous menons reflète ce que nous avons à l'intérieur de nous. Un homme est identifié par les œuvres qu'il fait. Ainsi, nos œuvres doivent être bonnes. Parce que la loi de la chimie fait ça en tout temps. L'eau en tout temps. C'est ça, c'est que ça doit être. Il dit, la loi de la chimie et de la science va produire de l'eau en tout temps. Absolument. Si cela donne de l'eau au commencement, cela en donnera maintenant. Et c'est la même chose pour Dieu. Si Dieu a fait une loi, il prononce sa parole, il doit le tenir. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il doit garder sa parole pour toujours. S'il était Jéhovah-Jiré là, il était Jéhovah-Jiré dans la Genèse, il était Jéhovah-Jiré avec les prophètes, il était Jéhovah-Jiré avec la loi, il était en Jésus, il était dans l'Église primitive, il doit être aujourd'hui. Il doit être aujourd'hui. Et quand les gens peuvent croire en lui, dans la Genèse, dans la loi, en Christ, dans l'Église, sa loi les contraint à faire la même chose. La loi les contraint à faire la même chose qu'il a fait dans la Genèse, parce que ça doit être l'eau à tout temps. Je ne vais pas parler d'autres chimies, je vais parler de l'eau. Parce que dans le corps de l'homme, l'homme c'est la chimie. Il y a du pétrole, il y a du calcium, l'homme c'est le tableau périodique. Pourquoi Branham, quand il parle de la chimie, il parle beaucoup de l'eau? Parce que dans le corps de l'homme, la constitution, c'est l'eau. L'eau, c'est au moins 60%. Si je ne me trompe pas. Pour les enfants, même de moins âgés là, des 0 à 5 ans, je pense que même 80%, c'est l'eau. L'homme, c'est de l'eau. C'est pourquoi je vais parler de l'eau. Je vais insister de l'eau. C'est pourquoi Dieu, au commencement, il naviguait sur l'eau. Donc, il naviguait sur l'homme. Je vais parler sur l'eau. Il dit ceci, il dit, quand les gens peuvent croire en Dieu, en lui, dans la Genèse, dans la loi, en Christ, dans l'Église, sa loi les contraint à faire la même chose qu'il avait fait au commencement. Autrement, il avait mal agi au départ. Voyez-vous, il doit faire la même chose pour être Dieu. Comme je dis, comme je vous l'ai dit, à quoi sert d'avoir un Dieu historique s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Voyez? Cela ne vous servira à rien. Cela ne vous servira à rien. Un Dieu historique, ça ne vous servira à rien. C'est pourquoi j'aime beaucoup ma prédication sur j'ai prêché une prédication sur une histoire qui ne sera jamais écrite. J'aime beaucoup sur le Troisième Testament. J'ai beaucoup aimé ça. Là où Frère Branham me dit, l'histoire de Noé, c'était de l'histoire. L'histoire de Moïse, c'était de l'histoire. L'histoire de Jésus, c'était de l'histoire. L'histoire de l'église primitive, c'était de l'histoire. Ah, Frère Branham descend dans Apocalypse 10. Il dit, il a été promis que telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il est dit dans quelle attraction sur la montagne. Il dit, c'est un nioué, cet accomplissement
Dieu l'a accompli. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. On fait des conversions aussi de l'histoire. On appelle des autres des corbeaux. C'est l'histoire. C'est ça de l'histoire. Dieu a accompli une histoire. Dieu est passé. Prenant cette histoire-là, logea en nous. C'est dans quelle traduction c'est là-bas? Il dit Apocalypse, il dit c'est de l'histoire. Pourquoi parler de l'histoire? C'est pourquoi les gens ne savent pas vivre la parole de Dieu. Prendre ce que William Marion Branham dit, prendre Branham la vallée et devenir Branham sans parler de Luc 17:30. Parce que tu ne seras pas Luc 17:30. Mais tu peux être Branham. La vie que Branham a menée, le comportement, le caractère, la conduite. Les dieux de l'histoire, ça ne va pas nous aider. Il dit, cela ne sert à rien aujourd'hui, les dieux de l'histoire. C'est juste comme dans notre pays. Notre premier président était George Washington. Eh bien, ça, c'est de l'histoire. Vous restez dans les églises où vous savez que les pasteurs ne mènent pas une bonne vie. Frère, moi j'ai le William Marion Branham. Lokutanayo. William Marion Branham, au temps présent, c'est ce pasteur-là. Vous ne comprenez pas le 7e son. Vous restez avec un pasteur que vous ne vous croyez pas. Vous savez qu'il a des dégâts. Vous restez avec lui pourquoi? Reste à la maison. Les jours où vous verrez que le pasteur Aaron n'a pas Dieu, va chercher le pasteur Dieu, va le pasteur Kabonga parce qu'il a Dieu. Soit va chez le pasteur Gilles. Soit va, soit va. Quand tu vois tous ces gens-là n'ont pas Dieu, reste avec les bons chires chez toi à la maison. Parce que dans les bons chires, il y a Dieu. Il dit ceci au George Washington. C'est de l'histoire. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Il nous faut avoir un autre président. Abraham me dit, s'il y a un problème, il faut un Jésus des circonstances. Nous croyons à Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a élus. Il nous a prédestinés. Mais nous sommes des juniors. Nous voulons un Dieu avec une épouse, un pasteur qui a Dieu, une sœur qui a Dieu, un frère qui a Dieu. Parce que Branham me dit, vous pouvez voir Dieu dans un frère et vous n'aimez pas beaucoup. Ne voulons pas de l'histoire. Voyez-vous, il était bon à son époque, le président là, mais s'accrocher à Washington seul. Et ça, c'est une bonne citation. S'accrocher à Washington seul. Il était déjà parti. Il n'agira pas aujourd'hui. Comprenez-vous ce que je vais dire? C'est pourquoi j'aime beaucoup la prédication, la commission de Moïse. Il faut s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu seul, ça ne marchera pas. Il faut s'attacher à Jésus. S'attacher à Jésus seul, ça ne marchera pas. Il faut s'attacher au Saint-Esprit. S'attacher au Saint-Esprit seul. Frère me dit ce soir, je ne vous prêche pas à croire à Dieu, croire au Saint-Esprit, croire à Jésus. Je vous prêche croire à l'homme. Croire à Jésus, je fais ça quand je vous appelle à l'hôtel pour croire. Pourtant, tu as déjà crié longtemps. Tu veux continuer? C'est ça le 7e saut. Ce n'est pas des discussions, des conventions inutiles. La nuée est descendue. La nuée n'est pas descendue. Écoute, ça doit toujours être l'eau. Vous les sœurs qui n'ont pas des enfants,
Il a été Jéhovah Jiré. Il a été Jéhovah Jiré dans la Genèse avec Abraham et Sarah. Branham me dit, il dit que, merci pour cette question, il dit que Sarah et Abraham sont restés ensemble pendant que Sarah avait 16 ans. Mais, fait de fin, Sarah a eu un enfant. Du temps de frère Branham, c'était aussi comme ça. Un couple qui sont restés depuis 16 ans, ils n'ont pas eu l'enfant. La sœur Aïe est arrivée à atteindre 49 ans. Il n'a pas d'enfants. Laissez-moi lire ça. Parce que ça doit donner, la loi de la chimie doit donner toujours de l'eau. Toujours de l'eau. À tout moment, à tout temps, n'encore les sous. Ça doit donner de l'eau. Ça doit toujours donner de l'eau. Ne minimisez pas votre foi, les enfants d'Abraham. Ça doit donner toujours de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham a prononcé la parole. Comme je prononce maintenant là. La sœur a pris une bonne attitude. Papa, j'ai parlé à mon église, ils ne me croient pas. Beaucoup de frères se minimisent aujourd'hui. Il fait passer leur femme. Il a un pantalon. 2 pantalons. Mais toujours ces 2 pantalons-là sales. Repasse les pantalons. Garde une bonne attitude comme le pasteur Aaron a fait. J'ai une femme là-bas. Et je l'ai aimée avec 2 pantalons et une sandale. Je n'avais pas de souliers. J'ai prêché avec des sandales. Le jour où je portais le soulier, le frère Gilbert, en sortant, il a dit, ah, c'est ça l'homme de Dieu. C'est après que j'ai dit, ah, c'est le soulier qui fait l'homme de Dieu. Gardez une bonne attitude. Branham dit que cette sœur-là a gardé une bonne attitude. Après 3 ans. C'est frère, j'ai pris pour toi. Après 6 mois, tu commences encore à raisonner sur moi. La fois qu'on est en train de reconstituer, laissez-moi lire frère Branham. Ça doit donner de l'eau à tout temps. Je suis dans la prédication des images de Christ. Prêché à 59. Paragraphe 159 et 55. Le prophète dit, je connais une femme de 49 ans qui a un petit garçon maintenant. Elle a vécu avec son mari toute sa vie depuis l'âge de 16 ans. Aïe, 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 aïe. Depuis l'âge de 16 ans. Branham me dit, il dit, c'est que Dieu était Jéhovah Jiré. Dans Genèse, dans les apôtres, il doit être Jéhovah Jiré. Dans la loi, Jéhovah Jiré. Aujourd'hui, il doit. Sœur, c'est ta part, toi qui n'as pas des enfants. Prends une bonne attitude. Prépare le layette. Dans 3 ans, selon cette citation, viens me dire, pasteur, regarde, chaque mois, j'ai préparé le layette. Chaque mois, je te dis, chaque mois, achète quelque chose. Un mois à combien? Une année à combien de mois? La sœur qui m'écoute. 366 jours et 6 heures. Il y a combien maintenant de mois dans une année? 12 mois. Je veux que dans ta valise, tu puisses avoir 12 colis de bébé. 12 choses fois 3. Ça donne combien? Hein? 36. Après 3 ans, viens avec 36, histoire que toi, tu as acheté chaque mois. Viens me dire que, pasteur, les trucs sont là, le bébé n'est pas là. Non, la foi, c'est un bébé. La foi, on doit le cajoler. La foi, on doit l'embrasser. La foi, on doit beaucoup de câlins à la foi. La foi doit sentir qu'il est à l'aise. C'est comme ça le pasteur Aaron construit, roule avec des véhicules. À la foi. Par la foi. Vous verrez le foufou que j'ai quand je vais commencer l'église.
j'aurai beaucoup d'argent parce que beaucoup de gens ont mon argent à la maison. Moi, je ne demande pas l'argent, je ne donne pas le numéro de WhatsApp, je ne pars pas à l'église depuis le confinement. Je ne vais pas. Nous, les pasteurs, nous savons nos cœurs. Beaucoup de permanences de ce dernier confinement, c'est pour aller verser des dollars là-bas. Moi, je ne pars pas là-bas. C'est pourquoi quand on va rentrer ici, j'aurai beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que mon argent, mes brebis sont avec ça à la maison. Avant, ça l'église pour un bon yo, tika. Pasteur Monia, ça n'a pas trou comme ça. Trou, l'église de trou. Et la maison de trou. L'église à Kitoko. Pourquoi? Parce que Dieu toujours, Dieu en présent. Il y en a dit, ma femme, que Dieu te donne le travail, même la dîme, tu ne sais pas donner. Tu prendras Dieu en premier, comment? Ah, je ne suis pas là-bas, laissez-moi lire. Et depuis l'âge de 16 ans environ, elle avait 59 ans, elle avait 49 ans. Lui, 50 quelques son mari. Dès qu'il a dit, ainsi dit le Seigneur, c'est bien, vous aurez ce bébé. Elle est rentrée chez elle, elle a acheté des vêtements pour le bébé. 3 ans plus tard, maintenant âgée de 52 ans, elle a donné naissance à ce petit garçon qu'elle avait tant désiré. Branham pose la question, pourquoi, quand elle a attendu la parole être prononcée, elle savait que cela devait arriver? Qu'est-ce que cela a fait dans cette femme-là? Cela lui a fait prendre une bonne attitude. Le Saint-Esprit est si bon de venir prononcer ces paroles aux gens. Ces paroles que je prononce maintenant là, Branham me dit que le Saint-Esprit est si bon de venir prononcer ces paroles. Si vous prenez une bonne attitude maintenant, la guérison est assurée. Faites ne vous minimisez pas. Vous, dans cet âge que nous vivons, vous êtes le 1/10 du monde. Laissez-moi continuer avec la citation. Il dit, si vous prenez une bonne attitude, la guérison est assurée. Ça, 58. La guérison est assurée. Oh! Si vous prenez une bonne attitude, la guérison est assurée. Oh! Seigneur, tu es Dieu. Et tu es Dieu à jamais. Et nous sommes heureux de savoir que tu as promis que tu auras un reste quand tu viendras sur la terre. En dépit de tout ce qui se passe, il y a des gens qui vont être prêts. Je sais qu'il y a une dîme que les hommes donnent à Dieu. Je sais qu'il y a une dîme que les hommes donnent à Dieu. Et il y a une dîme prise parmi les gens. C'est peut-être, je dirais, 1/10 sera cet Élie qui a été appelé de toute la moisson du monde à travers les âges. C'est toi la 10e. Pourquoi? Parce que ça doit donner toujours de l'eau. À tout moment, ça, c'est les techniques chimiques. Ça doit donner toujours. Et toi là, ton péché ou pas, tu ne peux pas être annihilé. Annihilé. Donc toi là, rendre nul effet. Tu ne peux pas. Non, 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 non. Tu ne peux pas, malgré tout. Je prends les dons appropriés. Paragraphe 57.
Bientôt là, je vais terminer. Le prophète dit, il n'y a rien que l'homme puisse annihiler, rendre de nul effet, rendre sans effet. Sans effet. Dans l'homme, non, il n'y a rien que vous pouvez annihiler dans l'homme. Absolument rien. Vous ne pouvez rien faire qui détruise complètement la chose. Tu ne peux pas. Même si tu m'as sorceleur, même si tu fais quoi, tu ne peux pas me détruire complètement. Non. La loi de la chimie, non. Et même si tu fais quoi, même si mon péché comment, tu ne peux pas me détruire aussi. Même le péché ne peut pas me détruire, m'enlever que je ne sois plus un enfant de Dieu. Non. Non. Suivez. Branham dit, vous ne pouvez rien faire qui détruise complètement la chose. Vous pouvez prendre une feuille de papier et la brûler. Vous pouvez détruire un édifice en le brûlant. Vous pouvez détruire un arbre en le brûlant. Vous les avez pas annihilés. Cette chaleur là-dedans, ce fait qui détruit, c'est seulement un éclatement chimique. Je parle de la loi de la chimie. L'effet là qui détruit, l'effet là qui fait ceci, l'effet là, ça ne peut pas annihiler. Cette chose retournera à ce qu'elle était au commencement. Elle ne sera point annihilée. Si vous brûlez un morceau de bois, le monde prétend que nous avons encore pour 1 million d'années. Si nous vivons dans l'éternité comme Dieu, et que si la partie chimique de bois, je parle de la chimie, si la partie chimique de bois est du fait, retourne au commencement à l'origine, ou quoi que ce soit, l'éclat des atomes et tout, ces morceaux de bois pourraient redevenir un autre arbre exactement comme il était. Vous ne pouvez rien annihiler la parole, que cette parole parlait de Dieu. Jamais. Oh! Oh! Combien je me sens rempli de pitié. Vous voyez, ce que Dieu dit demeure toujours, demeure à jamais. Amen. Ce que Dieu dit demeure à jamais. Vous voyez, vous ne pouvez rien annihiler. Nous sommes certainement, le péché de notre âme sera annihilé. Nous comprenons cela, mais le corps dans lequel nous vivons ne peut pas être annihilé. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Ni le péché, ça ne te change pas à être un fils de Dieu. Tu restes seulement un fils de Dieu. Parce que l'eau donne à tout moment de l'eau. Laissez-moi lire la dernière citation. Je suis dans les fondements fondamentaux. Paragraphe 8. Frère Bata me dit, peu dans quel état un homme se retrouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné, il est un fils péché, mais cependant, il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé, l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admet jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que ça ne le fasse pas de bien. Mais cependant,
il est un fils et une fille de Dieu. Parce que la chimie, c'est quoi? La chimie. La chimie, c'est la science qui étudie les compositions et les réactions de la matière. C'est ça la chimie. Moi, je suis une matière. Je suis composé de la matière. La composition de moi et mes réactions, ça ne change pas. Ça ne change pas. Écoute, nous avons un peu 5 espèces de l'eau. Parce que je parle de l'eau. Je suis dans la chimie. Il y a l'eau de mer. Peut-être que je ne saurais pas tout expliquer. Il y a l'eau de mer. Il y a l'eau de ruissellement. Il y a l'eau. Amen. Vous êtes avec moi, je commence à terminer. Il y a au moins 5 types de l'eau. Il y a l'eau d'infiltration. Et ça, c'est que nous boirons des régies des eaux et tout. Je vais expliquer. Il y a l'eau de pluie et il y a l'eau gazeuse. Comme l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est toujours l'eau. Mais ce n'est pas une eau qui est pire ni potable. Pourquoi? Parce que l'eau de pluie ayant subi cette transformation-là, ça se distille. Naturellement, ça devient propre. Ça se distille. L'eau distillée. C'est propre. À partir de là où les tonnerres grondent, broum, 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 ça distille l'eau. Mais quand ça descend, cet espace-là, de là où il y a le grondement, jusqu'ici, ça se salit par l'atmosphère. Quand ça traverse l'atmosphère, l'air atmosphérique, ça retient des gaz, de poussière, ça retient des gaz, des poussières, des microbes, et très souvent, à partir des gouttières. Quand ça tombe à partir des gouttières, tu reçois de l'eau qui n'est plus propre. C'est pourquoi l'eau de pluie n'est ni pire, ni potable. Mais le troisième eau que nous boivons, nous sommes en train de boire. Non, l'eau d'infiltration. Parce que la composition de l'eau d'infiltration varie avec le terrain qu'elle traverse. Cette eau qui sort dans les robinets, ça varie par le terrain qu'il traverse. Et des impuretés qui sont dedans, c'est à partir de la façon dont ça traverse. Même les tuyaux que nous avons, ça date de quand? C'est ça ce qui fait, ça rend l'eau que nous buvons, ça devient l'eau dure. Pourquoi? Parce que les impuretés sont constituées surtout des carbonates, des sulfates de calcium et des magnésium. Cela rend l'eau dure. Mais quand c'est bien travaillé, ça devient potable, qui est nutritif et qui peut être bu sans danger. Quand l'eau est travaillée, on peut le prendre sans danger et il n'y a pas de danger pour la santé. Et pour que ça soit un eau nutritif, elle doit constituer des sels minéraux. Là, ça devient
de l'eau nutritive. Mais s'il n'y a pas de sel, il n'y a pas moyen. Parce que l'eau pure aussi n'est pas potable. L'eau pure n'est pas potable. Parce que dans l'eau pure, il n'y a pas de sel minéraux. Ce n'est pas aussi bon pour la santé. Mais c'est toujours l'eau. L'eau pure, c'est toujours de l'eau avec formule H. L'eau de pluie, c'est toujours l'eau. Frère, bon, comme les Quinois ont dit, Moutaouban Samuninga Azate. Aujourd'hui, tout le monde, moi, de 2000. Aux à la 1900, nous sommes en 2020. Donc, c'est toujours de l'eau. Que je fasse quoi ou quoi, je suis toujours un fils de Dieu. Laissez-moi récapituler cette citation. Je pense que le diable est amoureux avec cette citation. Parce que c'est là où on ne sait pas demander quelque chose à Dieu. C'est là où on ne sait pas recevoir quelque chose à Dieu. Parce que la Bible dit, si ton cœur te condamne. Bien-aimé, bien-aimé, je pose la question, toi qui m'écoutes, et toi qui vas m'écouter sur les réseaux sociaux. Dis-moi que quand tu étais enfant, tu n'avais pas fait pipi au lit. Et cela a changé que tu ne sois pas l'enfant de ton père. Ah, laissez-moi lire la citation. Je vais récapituler cela. Paragraphe 8. Parce que vous ne savez pas l'homme. Hein? L'homme, c'est toujours de l'eau. Peu importe l'état dans lequel l'homme se retrouve, néanmoins c'est un fils de Dieu. Peu importe s'il est dans le péché ou comment, combien il s'éloigne de Dieu, Tana me dit, c'est toujours un fils de Dieu. Il va plus loin, même si vous lui dites que tu es un fils de Dieu. Il ne croit pas, il ne veut pas reconnaître. C'est toujours un fils de Dieu. Abraham dit, vous lui dites, tu es un fils de Dieu. Il n'admet pas cela, il refuse. Non, je ne suis pas un fils de Dieu. Ça ne change pas, c'est toujours de l'eau. La forme, c'est une question de formule. Bon, regarde l'eau de pluie, ça quitte là-bas propre, distillée. Ça descend, ça descend, ça descend. Quand ça arrive dans les gouttières, ça devient le maïs. Ça devient le maïs. C'est toujours, la formule donne toujours de l'eau. C'est toujours un fils de Dieu. Et quand l'homme, dans le message de William Marion Branham, reconnaît cela, ben, il ne peut même pas prier. Tout doit arriver. Il ne peut même pas prier. Moi, je connais un frère. Il est béni, il ne prie pas. On le condamne. Oh frère, vous croyez Branham Dieu? Lui, il croit Branham Dieu. Et il ne prie pas beaucoup. Il dit, frère, Branham a déjà prié. Tu connais cette citation-là que j'ai prié pour vous. Bien-aimé, je navigue dans le péché. Je ne demande pas les gens de naviguer dans le péché. Vous connaissez la vie du pasteur Aaron. Je voulais seulement que le diable aujourd'hui, il puisse comprendre que le formule de l'eau, ça donne toujours l'eau à tout moment, même si c'est infecté, c'est toujours de l'eau. Frère, toi tu critiques de l'eau. Les gens quand ils ont fui la guerre ici. Les gens ont pris n'importe quelle eau. Aujourd'hui, ils sont en vie. C'est toujours hein, l'eau. Oh, yo changé la manza, ou yo zana tester à comme kabana. C'est toujours l'eau. Je suis à la fin. C'est profond, hein? C'est toujours l'eau. La formule donne toujours l'eau. Est-ce que quelqu'un peut dire dans son cœur, en touchant son cœur,
Dire, je suis un fils de Dieu. Et malgré tout ce qui arrive, je suis un fils de Dieu. Seigneur Jésus, je suis un fils de Dieu. La sœur qui m'écoute, c'est une fille de Dieu. Les frères qui m'écoutent, c'est un fils de Dieu. Seigneur, le Dieu historique, ça ne va pas nous aider. Aide cette sœur comme tu as aidé Sarah. Aide cette sœur comme tu as aidé cette sœur du temps de Frère Branham. Laissez-la prendre une bonne attitude. Laisse aussi son mari prendre une bonne attitude. Laisse mon auditoire ici et tout le monde qui va me croire, qui puisse prendre une bonne attitude. Pourquoi pas cette sœur? Cherchez déjà. Même les gants qu'il va porter avec le voile. Et les garder jalousement. Parce que beaucoup de voiles qu'on loue, il n'y a même pas de gants. Seigneur Jésus, pourquoi pas ses frères chercher un bon stylo et le garder jalousement? Le stylo qui va commencer à écrire avec ça dans son bureau. Oh, la bonne attitude, Seigneur. Dieu de William Marion Branham. Pourquoi pas ces frères-là? Oh, Jésus. J'ai vu une sœur qui était Kinshasa avec quelque chose qu'il devait mettre dans son véhicule. Aujourd'hui, plus de 7 ans, il a maintenant le véhicule et il a mis cette histoire-là. C'était la photo de Frère Branham, l'effigie, et de l'autre côté, si c'est de la Niue. Quand ils avaient acheté ça à Kinshasa, son mari lui a dit, nous sommes des fiancés, prends ça, tu mettras ça, alléluia, dans ton véhicule. Oh Jésus, après 7 ans, elle a mis ça aujourd'hui. Et ces frères-là, ça fait le frère Amos. Et cette sœur-là s'appelle la sœur Ange. Ils ont mis ça dans les véhicules aujourd'hui, après 7 ans. Oh Jésus, aide-nous à garder une bonne altitude. Parce que le Dieu, le Jéhovah Jireh, est toujours là. Parce que la formule donne toujours de l'eau. Malgré mes faiblesses, malgré mon incrédulité, malgré tout, je suis toujours un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Bénis mon âme, bénis l'âme de ma sœur, bénis l'âme de mon frère, bénis l'âme de ton serviteur, bénis ton peuple, oh Dieu. Nous nous remettons ainsi à toi. Guéris les malades au milieu de nous. Fais de grandes choses, oh Dieu. Nous comptons sur toi et sur toi seul, pendant que tous ensemble nous te bénissons en te disant merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Jésus, en tant que ton serviteur, je place dans mes brebis la bonne attitude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui les a amenés de brouillard, de troubles, de raisonnements. Seigneur, d'ailleurs, merci. Mes brebis ne sont pas des nounous. Merci pour leur tension. Merci pour leurs soucis. Branham me dit, dans le temps et le signe de l'union, il dit, vous n'êtes pas des nounous. C'est pourquoi vous avez des tensions, de ceci. Seigneur, merci. Mais maintenant, en tant que ton serviteur, je change cette nature dans mes brebis. J'enlève les tristesses et tout. Je place la bonne attitude. Parce que Branham me dit, une bonne attitude mentale et correcte fera que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Et votre corps va obéir à cela. Bénis ton peuple pendant que nous nous attendons encore sous le sang. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Applaudissez pour le Seigneur. Dieu vous bénisse.